bienvenue à la diffusion en direct de la DPE. C'est encore un plaisir de vous accueillir ce soir, d'être avec vous ce soir. On est encore dans le confinement et selon ce qu'on entend de nos gouvernements, il y a les stratégies qui sont en train de se mettre en place. Tout est encore inconnu et nouveau pour nous. Et c'est encore quelque chose qui peut apporter l'inquiétude, qui peut apporter du stress, mais heureusement, on peut se confier dans le Seigneur. Ce soir, je voulais vous inspirer de quelque chose que je trouve intéressant, c'est les disciples. Je l'ai appelé Dieu nous appelle à l'action, ce que je vais vous partager, et ça se trouve dans le livre des Actes. On a parlé récemment, à cause que Pâques était là, de ce que les disciples ont vécu, quelque chose d'inhabituel. Les disciples étaient confinés, et j'aimerais vous parler de l'histoire de la Pentecôte. On a la Pentecôte qui arrive à la fin du mois de mai, mais j'aimerais vous parler de la Pentecôte, du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, parce que malgré le confinement, Dieu désire vraiment nous toucher. C'est son désir, il désire le faire. Alors, dans Acte 2, on voit les apôtres qui sont confinés, ils sont dans la chambre haute en train de prier. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Jésus leur a dit, attendez la promesse. Je vous ai promis quelque chose, attendez-le, que ça vienne. Et là, vous serez équipés pour me servir. Alors, ils sont là, ils sont en train d'attendre. C'est le jour de la Pentecôte. Et ce matin-là, il y a quelque chose d'inusité qui arrive. Il y a le Saint-Esprit qui vient, qui se sépare comme des flammes de feu et qui vont se poser sur chacun des croyants qui étaient là en train de prier. Et c'était quelque chose de vraiment inusité. Il y a eu un bruit qui est venu du ciel comme un vent violent. C'est ce qui nous est raconté dans Acte 2. Mais je vais attirer notre attention sur l'explication de Pierre, parce que là, tout Jérusalem, beaucoup de gens sont venus. Ils les écoutaient, ils étaient troublés, estomaqués, surpris, ébahis. On les entendait chacun parler dans notre langue, alors que lorsque on regarde le nombre de langues, il y en a au moins une quinzaine. Donc, les gens les entendaient parler dans leur langue et ils ne comprenaient pas, ils entendaient parler des merveilles concernant Dieu. Alors, Pierre s'avance, et c'est ce passage-là que je trouve intéressant. Pierre s'avance, et j'ai mis juste l'extrait le plus court pour porter attention à ce que Pierre dit. Alors Pierre s'exprima, comprenez ce qui se passe. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Donc l'apôtre Pierre dit, comprenez ce qui se passe. Donc Pierre, comment il l'a compris? Bonne question, révélation du Saint-Esprit, ou bien à travers tous ces jours de prière, de confinement, ils étudiaient la parole, ils repassaient dans leur esprit ce que Jésus leur avait enseigné. Ils ont passé 40 jours avec Jésus après la résurrection, où Jésus leur a enseigné sur le royaume. Donc les apôtres étaient maintenant équipés, et là Pierre explique et dit, voici ce qui arrive à tous les gens qui sont là devant. Et voici le texte qu'il utilise, c'est le texte de Joël au chapitre 2. Et voici, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et il termine ainsi, et c'est vraiment important. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Voici le mot final de cette citation qu'on a dans Joël chapitre 3, dépendant des Bibles, chapitre 2, chapitre 3. Voici le but, la raison de ce déversement du Saint-Esprit afin que les gens puissent se tourner vers Dieu et qu'ils soient sauvés. Certains ont parlé d'une prophétie que David Wilkerson avait portée dans les années 80 concernant il y a un fléau qui va venir, il y a une pandémie qui va venir, New York va être touché, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut se mettre à étudier puis essayer de trouver des explications à ce qui arrive. Mais le plus important, ici on le voit de la manière dont l'apôtre Pierre le fait. Comprenez ce qui se passe. Et il prend la citation de Joël qui dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit. Et il termine au verset Acte 2, verset 21. Voici le but. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est très différent de l'Ancien Testament. Et ça, c'est la raison pour laquelle on devrait désirer plus de Dieu. C'est le résultat de la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. On va devenir plus efficace en laissant plus de place au Saint-Esprit. Si on revient au verset précédent qu'on vient de citer, mais essentiellement, on regarde les points les plus importants.
Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Avez-vous bien entendu? Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, sur mes serviteurs et mes servantes, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, réalisez premièrement que tout être humain, ben, ça veut dire tout le monde. Pas seulement les croyants. Je vais attirer votre attention à ce niveau-là. Donc, Joël dit, je déverserai mon esprit sur tout être humain, sur toute chair, dépendant des versions de la Bible qu'on utilise, sur tout être humain. Donc, même les non-croyants, ceux qu'on croit qu'ils ne méritent pas, ben Dieu ne va pas nous consulter, ne va pas demander notre avis pour les toucher. Dieu désire toucher tout être humain et son esprit, qui est sa présence sur terre, sa présence dans l'Église, sa présence dans nos vies, désire toucher chaque être humain. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que mes serviteurs et mes servantes, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui désirent le servir, prophétiseront. Ils seront appelés à prophétiser. Et vous savez, prophétiser, le dictionnaire, littéralement, prophétiser veut dire transmettre la parole de Dieu. Nous sommes appelés. Nous sommes présentement dans cette pandémie, en train d'avancer. On a, comme les gens disent, aplati la courbe, mais j'ai l'impression qu'on est encore au sommet de la montagne. On aimerait que ça descende plus vite. On aimerait que le déconfinement arrive rapidement et surtout, retrouver notre sécurité. Mais dans cette situation-là, alors que les gens sont troublés, alors que les gens se posent des questions, nous avons une voix à faire entendre. Parce que nous pouvons parler de la part de Dieu. Réalisez-vous qu'on est prophétique, nous sommes prophétiques par la vertu du timing dans lequel on vit. C'est-à-dire de l'époque dans laquelle on est né. Dieu a décidé que cette époque-ci, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair, Dieu allait déverser une onction particulière, et on va prophétiser, ça va être le résultat. Nous sommes donc dans cette période prophétique. Nous sommes appelés à être des gens qui vont écouter puis transmettre ce que Dieu dit. Et dans le confinement, et je sais que Dieu, dans un sens, aime le confinement. J'avais cité un verset récemment, « Je la conduirai au désert, Amos, et je parlerai à son cœur. » Beaucoup de gens ont, et même des non-croyants disaient, je lisais dans les médias, des non-croyants disaient, c'est une période où on peut faire une rétrospection, on peut vraiment réfléchir à notre vie, et je prie que le Saint-Esprit, puisque Dieu désire le répandre sur toute chair, puisse être cet agent qui va faire relever dans la vie des gens ce qui est, je dirais ce qui est inutile, les fausses valeurs, le matérialisme et tout, et amener les gens à chercher des valeurs plus profondes, plus vraies. Et vous savez quoi? C'est ce qui conduit à Dieu. Vous cherchez la vérité va vous conduire à Dieu. Ou la recherche de la vérité va nous conduire à Dieu parce qu'il est cette vérité ultime. Et je le crois réellement. Donc, on est dans cette période prophétique et Dieu nous appelle à quelques points en particulier. Dieu nous appelle à, je dirais, comment être prophétique dans notre génération, c'est premièrement de parler dans la vie des gens de la part de Dieu. Ne sous-estimons pas ça. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Continuons de garder notre foi active. Active face au fait que Dieu désire manifester sa gloire, sa présence. Dieu désire se révéler. Notre foi active, Dieu désire guérir, restaurer la vie des gens, pourvoir aux besoins. Malgré le chaos économique, Dieu est toujours là. Dieu désire toujours se manifester. Mais cette connexion entre nous et Dieu, ça s'appelle la foi. Décider de lui faire confiance. Et de ne pas juste faire confiance à ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que les gens disent, les sommités de ce monde disent. Non, nous devons commencer à faire encore plus confiance à Dieu. Donc, comment être prophétique dans ce monde-ci et parler de la part de Dieu? 4 points rapidement que j'aimerais qu'on puisse voir. On doit premièrement regarder en haut, on doit regarder tout autour, on doit regarder attentivement, puis on doit proclamer la vérité. On doit dire la vérité. On continue. Donc, le premier point, un appel à regarder en haut. J'aime bien cette photo-là, une vieille photo où tout le monde regarde en haut et pointe. Et c'est une photo intéressante. On a besoin de lever les yeux pour saisir ce que Dieu dit, ce qu'il pense. C'est-à-dire,
c'est quoi ces stratégies? Qu'est-ce que le ciel déclare? Quelle est la réalité plus importante que notre réalité terrestre présentement et que Dieu désire amener? Vous connaissez les découvertes sur l'ADN, les tests de paternité, on vérifie la similitude de l'ADN. Et quel est, nous, notre ADN? Est-ce que présentement nous portons l'ADN du ciel? Continuons. Un verset vraiment intéressant à ce sens. Jésus, lorsque a enseigné sur la prière, voici ce qu'il a dit aux chefs religieux de l'époque dans Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, pardon, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est intéressant, hein? Si Dieu sait ce que j'ai besoin avant de le demander, pourquoi il ne me le donne pas? La foi. Décider de lui faire confiance et dans cette relation avec lui de venir de dire Seigneur, je sais que tu es le pourvoyeur, mon cœur se met en unisson avec ton cœur, tu désires pourvoir, alors Seigneur, je m'unis à toi et j'exerce ma foi dans cette situation-là, qu'importe la situation. Donc c'est un verset intéressant, en priant, ne multiplier. Donc on ne doit pas faire comme les gens des autres peuples qui croient que la prière c'est un rite religieux, c'est un exercice religieux. Non, la prière, c'est une relation. Et Dieu dit, je sais déjà le besoin, mais viens me le communiquer. Reste en relation avec moi pour que ton cœur reste attaché à toi et que tes pensées restent en moi. Un peu comme on a vu déjà dans Philippiens chapitre 4, versets 6, 7, 8. Continuons. Donc, la suite. Voici donc comment vous devez prier. Alors là, c'est intéressant, c'est toujours dans le chapitre 6 au verset 8. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans les derniers temps, Dieu désire déverser son esprit. Dieu désire surtout manifester sa pleine volonté ici, comme il l'exerce. Et essayez de vous imaginer ce qui se passe au ciel présentement, alors que les anges sont en train de servir Dieu. Sa volonté parfaite s'accomplit au ciel. Et nous, littéralement, on est comme une porte ouverte sur le ciel. On est une porte ouverte sur la présence de Dieu et on est le passage de ce monde naturel au monde surnaturel. C'est ce que nous représentons dans ce monde. Et la repentance n'est complète que lorsque nous sommes en mesure de saisir la pensée de Dieu, lorsque nous pensons comme Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2, verset 16, « Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc, avoir la perspective de Dieu, c'est de voir les situations terrestres à partir du point de vue du ciel. Donc, la réalité du ciel ne portera pas de fruits si elle n'est pas connectée à la réalité terrestre. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous sommes confinés, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre des vies monastiques, c'est-à-dire isolées du monde. Au contraire, si on est un portail du surnaturel vers le naturel, de Dieu vers les gens, alors on doit rester connecté à Dieu pour pouvoir permettre à Dieu d'écouler sa présence ou de manifester sa présence dans la vie des gens. Donc, l'apôtre Pierre a dit, comprenez ce qui se passe. Nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les derniers temps. Nous sommes encore dans cette époque où Dieu désire répandre son esprit sur toute chair, où Dieu désire toucher ces jeunes gens, toucher les enfants, toucher les vieillards, de toutes sortes de manières pour communiquer sa pensée, son cœur. Dieu désire te communiquer son cœur. Alors profitons-en pour prendre du temps dans sa présence. Un deuxième aspect, on doit aussi regarder autour de nous. Parce que si on regarde autour de nous, puis on compare cette révélation du ciel que je suis en train de parler avec la réalité sur cette terre. Si on regarde la réalité autour de nous, on dit « Oh là là, il n'y a pas de raison de se réjouir, il n'y a pas de raison de croire que ça va aller bien, il n'y a pas de raison de ceci. » Parce que quand on regarde autour de nous, on voit des problèmes insurmontables. Mais quand on regarde en haut, on voit des solutions. Et ce monde a besoin de solutions. Des solutions qui ne seront pas
enfantés, je dirais, dans cette vie mortelle, mais qui proviennent du royaume céleste. Qu'on puisse parler de la part de Dieu, qu'on puisse permettre à Dieu d'influencer notre pensée, qu'on puisse permettre à Dieu de déposer sa pensée dans notre pensée. Et ça, c'est à travers une relation et en exerçant notre foi. Donc, si notre évangile s'appuie sur ce qu'on peut accomplir de manière humaine, mais en réalité, ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est plutôt la démonstration de notre religion. Je démontre une croyance, je confronte ma croyance à une autre croyance, j'apporte un argument contre un autre argument, et ça ne mène nulle part. En réalité, voici comment Pierre a communiqué à la famille de Corneille. On parle de regarder autour de nous. Il arrive chez Corneille, qui était un Italien, un centenier de la cohorte italienne, donc des gens qui n'avaient pas comme arrière-plan de relation avec Dieu, mais lui aimait Dieu, et il priait. Et un jour, Dieu lui dit, Dieu se souvient de tes prières ont eu un effet, va chercher un tel, et c'était Pierre. Fais-le chercher. Et Pierre arrive chez Corneille, et voici comment Pierre explique les choses, dans Acte 10. Donc, voici ce que Pierre dit de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Wow! Je trouve ça intéressant. Donc, Pierre était une porte ouverte sur la réalité du ciel. Et Pierre était conscient que pour annoncer la parole efficacement, il devait y avoir la démonstration de ce que Dieu était capable d'accomplir et que Dieu était capable d'accompagner cette parole-là. Et donc ici, Pierre présente clairement ce que Jésus était, ce que Jésus accomplissait. Et on voit plus tard dans les différentes prières des apôtres, dans les actes, comment les apôtres prient avec foi, Seigneur, accompagne la proclamation de ta parole par des miracles, des guérisons, par ta puissance. Et les apôtres étaient conscients. Seigneur Dieu, on ne veut pas apporter un argument en voulant démolir un autre argument, on veut apporter la réalité de qui tu es. Intéressant. Donc, on doit aussi regarder attentivement. Vous savez pourquoi les félins, la nuit, lorsqu'on les éclaire, leurs yeux brillent? Simplement parce que leur pupille s'ouvre, se dilate tellement qu'ils ouvrent complètement et au niveau de l'arrière de leur l'œil est pratiquement fait comme un miroir pour refléter le plus de lumière possible vers la rétine pour qu'ils puissent être en mesure de voir la nuit. Et nous, c'est un appel, Dieu nous appelle à regarder attentivement parce qu'on a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. On brille de l'intérieur à cause de celui qui vit en nous. Matthieu dit, dans Matthieu 5, ça dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Wow! Qu'est-ce que vous voyez dans la vie des gens autour de vous? Le rêve de Dieu pour eux, ou bien l'échec? Dieu nous appelle à regarder attentivement et à voir ce que l'œil humain ne voit pas. Saisir le cœur de Dieu pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens qui ont besoin d'encouragement, les gens qui ont besoin d'une parole de Dieu, les gens qui ont besoin d'une prière, qui ont besoin d'un mot d'encouragement, les gens qui ont besoin d'une parole assurée, d'une parole qui est remplie d'assurance. Et je termine avec le dernier, qui est un appel à dire la vérité. Donc, l'apôtre Pierre dit, on est dans les derniers temps, Dieu veut déverser son esprit sur toute chair pour qu'on puisse parler de sa part. Et lorsque je dis dire la vérité, oh là là, beaucoup de gens utilisent cette expression-là de dire la vérité pour condamner, pour juger. Dire la vérité, ce n'est pas de juger les gens pour leur annoncer ce qu'ils méritent l'enfer, qui méritent ceci. Leur dire la vérité, pour moi, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle de ce qu'ils ne méritent pas. Que Dieu a été prêt à passer par la mort pour leur accorder la vie. La vérité, c'est que Dieu les aime vraiment. Donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, voici la raison pour laquelle Dieu désire répandre son esprit sur nous et qui va placer le prophétique sur nous, c'est pour que nous puissions parler de sa part. Et voici le message. On parle de dire la vérité. L'apôtre Paul l'a déclaré de cette manière-là. Nous sommes comme des ambassadeurs
Et le message qu'on a, c'est nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je sais que j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu désire déverser son esprit sur toute chair. À travers des visions, des songes, à travers des paroles prophétiques, Dieu désire se manifester dans nos vies. Alors, chacun de vous qui m'écoutez, passez un moment dans la présence de Dieu. Devenez une lumière autour de vous. Devenez un portail du ciel, un portail du surnaturel, un portail de la présence de Dieu. Voyez ce que les gens ne voient pas, parce que vous passez du temps dans la présence de Dieu et apportez cette réalité-là dans votre quotidien, autour de vous. Alors que le déconfinement se prépare, beaucoup de gens seront inquiets. Beaucoup de gens auront à, je dirais, tolérer une certaine mesure de risque pour relancer l'économie, les emplois, etc. Beaucoup de gens auront besoin de cela, d'être capable d'être tolérant au risque. Et la meilleure façon d'être tolérant au risque, c'est de saisir la main de quelqu'un qui dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin, à tous les jours, ça va aller ». Et c'est ce que Dieu désire nous communiquer, je crois réellement, ce soir. Ça va aller. Devenons cette parole de la part de Dieu, cette ouverture à Dieu à travers nous, alors que nous allons retourner au travail, nous allons déconfiner doucement, nous allons retourner à l'école, nous allons retourner à différents événements. Prenons conscience, il y a autour de nous des gens qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a à dire dans leur vie. Dieu veut nous utiliser. Très souvent, il va placer une parole douce, une pensée douce dans notre cœur, et on a simplement à dire « Seigneur, je te fais confiance », et on partage doucement comme ça vient. On n'a pas besoin de passer pour des bizarres ou quoi que ce soit. Mais on peut simplement dire, un exemple, on peut simplement dire en terminant, « Hey, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. » Et de communiquer un mot d'encouragement. Je crois que la meilleure manière, et je vais terminer avec ça, le sentier qui mène au prophétique, qui mène à saisir de plus en plus la pensée de Dieu, de plus en plus souvent, d'une manière de plus en plus juste, parce qu'on est en train d'apprendre, comme si on est en train d'apprendre à faire du vélo. Le meilleur moyen, le meilleur sentier, c'est le sentier de l'encouragement. Dites à Dieu maintenant, Seigneur, je veux devenir un encourageur. Voulez-vous, on prie. Seigneur Dieu, merci de m'avoir permis de vivre dans cette époque prophétique, cette époque où tu désires parler au cœur des gens, cette époque où tu désires utiliser tes serviteurs et tes servantes pour parler de ta part, pour apporter la réalité que ta volonté parfaite soit accomplie ici sur terre. Tu veux nous utiliser dans ce sens. Alors Seigneur Dieu, alors que dans les jours qui viennent, nous aurons de plus en plus de contacts, ou doucement nous aurons des contacts avec des gens, utilise-nous à être une source d'encouragement, un portail du ciel, un portail de ta présence pour communiquer la paix, la joie, l'encouragement, surtout communiquer la vérité, que tu es un Dieu d'amour qui désire prendre soin des gens. Alors Seigneur Dieu, utilise-nous. Nous voulons être ces encourageurs. Amen. Amen. Soyez bénis. Content de vous avoir vu aujourd'hui. Ne manquez pas notre diffusion en direct. Encore, ce dimanche, nous allons essayer de diffuser sur les deux plateformes. Nous nous excusons, dimanche passé, ça a été impossible, quelques problèmes techniques qu'on croit être en mesure de corriger et on espère la semaine prochaine, dimanche prochain, donc être sur les deux plateformes. Que Dieu vous bénisse à vous.